Monsieur Orban, nous voulons récupérer notre argent. Et pour nous tous, nous devons mettre fin à cet accord. Plus aucun fonds de l'UE pour la Hongrie. Retirons-lui son droit de veto. Lorsque Viktor Orban s'est levé de son siège au Parlement européen et est sorti sans dire un mot, toute la salle s'est figée. C'était l'un de ces moments qui n'avaient besoin d'aucun commentaire. Chaque caméra, chaque objectif, chaque regard a saisi l'instant immédiatement. Quelques secondes plus tôt, Friedrich Merz avait parlé, avec son tranchant habituel, de la question de la souveraineté nationale. Ce n'était pas la première fois que Merz utilisait un langage provocateur. Mais cette fois, ces mots sont tombés comme une étincelle dans une pièce remplie de gaz. Orban n'a pas argumenté, il n'a pas élevé la voix. Il s'est simplement levé, s'est tourné vers Merz avec un regard sans équivoque et a quitté la salle. Ce silence a parlé plus fort que n'importe quel discours. Pour certains, il s'agissait d'une mise en scène théâtrale. Pour d'autres, c'était un signal clair et délibéré que la patience de la Hongrie était à bout. Quoi qu'il en soit, les images ont fait le tour de l'Europe en quelques minutes, apparaissant dans les titres et sur les réseaux sociaux sous des formules telles que « une fissure à Bruxelles » ou « l'unité de l'UE mise à l'épreuve et brisée ». Ce qui aurait pu sembler être un simple geste s'est révélé être l'aboutissement de plusieurs années de tensions et peut-être le début d'un bouleversement bien plus vaste du paysage politique européen. En réalité, le départ d'Orban ne venait pas de nulle part. Depuis des mois, voire des années, des avertissements discrets circulaient dans les cercles diplomatiques. Berlin et Budapest n'étaient plus alignés, non seulement dans leur rhétorique, mais aussi dans leur vision. L'insistance allemande sur une position européenne unifiée, souvent perçue en Europe de l'Est comme arrogante, entrait directement en conflit avec le désir de la Hongrie de préserver sa souveraineté et son indépendance au sein de l'Union. Des murmures internes évoquaient des tensions croissantes, mais peu s'attendaient à ce qu'Orban agisse avec autant d'audace, en plein débat, diffusé en direct. Et pourtant, lorsqu'il l'a fait, l'effet a été immédiat et sismique. Ce n'était pas simplement une protestation, c'était un séisme politique. Voir un membre de longue date de l'UE quitter la salle en signe de protestation contre un dirigeant allemand a frappé au cœur même du projet européen. Soudain, l'unité est apparue fragile, les fissures évidentes et impossibles à ignorer. Les responsables politiques à Berlin, Paris et Bruxelles ont tenté de minimiser l'incident, mais leurs assurances semblaient creuses. Car lorsqu'une des figures les plus controversées, mais aussi les plus durables de l'UE pose un acte de défi aussi visible, une question s'impose. S'agit-il encore d'une union d'égaux, ou est-elle devenue une hiérarchie où la dissidence est punie et les différences réduites au silence? Le silence d'Orban, paradoxalement, criait plus fort que n'importe quel débat. Le gouvernement hongrois n'a pas tardé à réagir après ce départ. En quelques heures, un communiqué bref mais percutant est apparu, accusant les responsables politiques allemands d'une arrogance sans précédent. Le langage était soigneusement choisi et le timing parfait. Ce n'était pas seulement une réponse aux propos de Merz, c'était un message adressé à tout le continent. À Varsovie, les médias ont rapidement repris l'affaire, la présentant comme un nouveau signe de la fracture croissante entre l'Est et l'Ouest. En Pologne, des commentateurs se sont demandé si les puissances occidentales de l'UE ne cherchaient pas délibérément à creuser un fossé au cœur de l'Europe, marginalisant des pays comme la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. La réaction a été brute, émotionnelle et immédiate. Ce qui ressemblait auparavant à de simples querelles politiques prenait désormais l'allure d'une faille capable de diviser l'Union elle-même. Les réseaux sociaux ont amplifié le récit, transformant la sortie silencieuse d'Orban en symbole viral de rébellion, accompagné de légendes telles que « Est contre Ouest » ou « Le jour où l'unité est morte ». Pour Bruxelles, ces images étaient un cauchemar, l'unité se désagrégeant en direct devant des millions de spectateurs. Pour Orban, c'était au contraire une victoire soigneusement calculée, confirmant à ses partisans que la Hongrie ne se laisserait pas faire la leçon par ce qu'ils perçoivent comme une élite condescendante. En coulisses, la situation était encore plus inquiétante. Il est apparu que le geste d'Orban n'était pas un accès de colère spontané, mais la partie visible d'un iceberg caché. Depuis des mois, des gouvernements d'Europe de l'Est préparaient discrètement des plans de contingence, craignant que les tensions avec Berlin ne dégénèrent.
Des documents ayant fuité ont révélé des discussions sur de nouveaux partenariats régionaux indépendants de Bruxelles. Budapest, Bratislava et Bucarest tenaient déjà des réunions discrètes, loin des caméras, pour explorer des voies de coopération alternatives, libres de ce qu'ils considéraient comme une ingérence constante de Berlin. L'idée d'une Europe dans l'Europe, un nouveau bloc fonctionnant parallèlement à l'UE, n'était plus impensable. Des sources suggéraient même qu'un sommet spécial était en préparation pour discuter ouvertement d'un alignement post-UE. Dans ce contexte, la sortie d'Orbán n'était pas seulement une protestation personnelle contre Merz, c'était un signal adressé à ses alliés régionaux. Le temps des préparatifs silencieux touchait peut-être à sa fin, laissant place à une action ouverte. Pour Bruxelles, la menace de fragmentation n'était plus théorique. Elle devenait réelle, étape par étape. Au lieu d'apaiser la situation, Friedrich Merz a choisi de l'aggraver. Quelques heures après le départ d'Orbán, il a doublé la mise devant la presse, évoquant des réflexes antidémocratiques en Europe de l'Est. Ces mots ont été perçus comme une escalade. Pour beaucoup à l'Est, il confirmait l'idée que les dirigeants occidentaux ne les considéraient pas comme des partenaires égaux, mais comme des élèves indisciplinés. Le gouvernement hongrois a répondu sans détour, déclarant qu'il ne se laisserait pas donner de leçons par ce qu'il a qualifié de « apôtre moralisateur allemand ». Ce conflit, qui aurait pu être géré par la diplomatie, s'est transformé en choc ouvert de cultures et d'identités. Et au cœur de tout cela, le silence d'Orbán est devenu une arme politique d'une efficacité redoutable. Son départ a exposé la fragilité d'un projet fondé sur l'unité. Il est devenu l'image du jour, le symbole d'un tournant possible dans l'histoire européenne. Tandis que Bruxelles tentait de parler de malentendus, chacun savait qu'un silence avait fait plus de bruit que n'importe quel discours. Ce qui était invisible pour le public, c'est que ce geste avait été anticipé. Des stratégies détaillées existaient déjà pour un avenir incertain, allant jusqu'à envisager de nouvelles alliances régionales hors du cadre traditionnel de l'UE. Il ne s'agissait plus de simples désaccords politiques, mais d'une redéfinition de la souveraineté. Lorsque les images ont envahi les réseaux sociaux, l'effet domino avait déjà commencé. Des parlements nationaux débattaient de blocages budgétaires et de retrait de coopération. Un simple geste silencieux révélait la fragilité de l'Union. Lorsque les images du départ silencieux de Viktor Orbán ont envahi les réseaux sociaux et les écrans de télévision à travers l'Europe, l'effet domino avait déjà commencé, lent mais irréversible. Dans les parlements nationaux, des débats se sont ouverts, parfois feutrés, parfois passionnés, sur les conséquences possibles. Blocage budgétaire, remise en question de certaines coopérations européennes, voire un réexamen du rôle même de l'Union dans les affaires nationales. Ce qui n'était à l'origine qu'un geste individuel est devenu un catalyseur collectif, réveillant des frustrations longtemps enfouies. Depuis des décennies, l'Union européenne s'était construite autour d'un récit puissant, celui de l'unité, du compromis et du progrès partagé. Mais ce récit, à force d'être répété, avait fini par masquer des réalités plus complexes. Le départ d'Orbán a agi comme un projecteur brutal, révélant la fragilité d'un édifice que beaucoup pensaient inébranlable. Derrière les discours policés et les déclarations officielles, une question essentielle s'est imposée. L'Union est-elle encore capable d'écouter toutes ces voix, ou seulement celles qui s'accordent avec le centre du pouvoir? Dans l'ère de l'information instantanée, le silence est devenu une forme d'expression redoutablement efficace. En refusant de parler, Orbán a obligé l'Europe à regarder ses propres fissures sans le filtre rassurant des mots. Ce moment a marqué une rupture symbolique, la fin de l'illusion d'une unité incontestée et le début d'une phase d'introspection douloureuse mais nécessaire. Désormais, l'enjeu dépasse largement la personne de Viktor Orbán. Il s'agit de l'avenir du projet européen lui-même. La véritable question n'est plus de savoir si l'Union peut survivre à cette crise, mais si elle possède le courage politique et moral de reconnaître ses divisions, de les affronter ouvertement et de les transformer en un nouveau pacte fondé sur le respect réel des différences. Pour Orbán, le geste était achevé. Pour l'Europe, l'histoire, elle,
ne faisait que commencer.